toujours 13 rue Bastide. Maintenant, la rue de la Glacière. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire électrique. C'était, comment dire, des frigidaires, des placards, quoi. Placards étanches. Et les personnes qui voulaient garder les choses au frais se faisaient livrer des pains de glace. Des immenses pains de glace que les livreurs portaient sur des sacs de jute posés sur l'épaule. Ils montaient tous les étages comme ça. C'était pas facile, hein. Comme le charbon d'ailleurs. Parce que mes parents avaient un poêle à charbon, ben, c'était la même chose. On livrait les sacs de charbon sur l'épaule et on montait tous les étages. Idem pour le vitrier qui passait dans les ruelles de Toulon en criant le vitrier avec sa cloche. Et bien, curieusement, chose que j'ai retrouvée aussi en Haïti, la livraison des pains de glace. Oui, là-bas aussi. On était encore en train de livrer des pains de glace pour ceux qui n'avaient pas accès à l'énergie à Port-au-Prince et dans les campagnes. Après, voilà, je vais parler d'une famille bretonne qui habitait dans la même petite maison que nous. C'était les Tuales. Voilà. Ils étaient originaires de l'île d'Ouessant, toute petite île, ballottée par les vagues, les nombreuses vagues. Eh bien, c'était l'arrivée de la première télévision en noir et blanc. Hein. C'est chez eux qu'on descendait, qu'on regardait la télévision, notamment la piste aux étoiles le jeudi soir. C'était sympa. Oui, parce qu'à cette époque-là, les gens se parlaient. Hein. Il y avait de la communication, il y avait de l'entraide. C'est plus comme maintenant. Hein. C'est comme ça. Et Robert Tual, le fils, est devenu photographe un peu plus tard. Il avait une dizaine d'années de plus que moi. Et c'est lui qui m'a fait passer mon certificat de compagnon au CFA du Bossé à l'époque. Voilà. Il avait beaucoup d'humour. Il était très, très jovial, voilà, taquin. Il a toujours resté comme ça, très sympa. Il garde un très bon souvenir de Robert Tual. Et puis en sortant, en descendant vers la poissonnerie, les poissonneries, les poissonnières, c'est un peu toujours les mêmes, comme au 19e. Hein. Les étalages de poissons, il y avait des algues, c'était pour garder la fraîcheur, puis elles éventaient leurs marchandises, quoi. Pareil à Noël, les étalages de gibier, hein, il y avait les sangliers, les faisans, les lièvres qui pendaient comme ça à l'extérieur, tout près d'une boucherie charcuterie près de la cathédrale de Toulon, hein, je me souviens. C'était beau à voir, hein, tous ces plumages multicolores. Voilà. Et pour rester dans la boucherie, hein, mon parrain, mon parrain, il avait des parents qui tenaient une boucherie chevaline, en bas du cours Lafayette. Il s'appelait Constant. Mon parrain, il est mort en Algérie. Hein. La guerre d'Algérie, il a sauté sur une mine, passé en jeep, il est mort. Voilà. Et mon père, il voulait à tout prix que je passe les voir une fois par an, comme ça, pour les vœux, hein, quand je venais. Et la maman de mon parrain me faisait rentrer dans l'atelier, laboratoire, de la boucherie, parsemé de sciures de bois, comme à l'ancienne. Et puis cette odeur de viande froide très prononcée, parce que le cheval c'est quand même assez fort, hein, la viande est sombre. Et elle me glissait toujours un petit billet dans la poche. J'ai dit, tu dis rien à ton père et tout. Voilà. Ouais, c'était affectueux. Elle, dans moi, elle voyait son fils, quoi. J'ai compris plus tard. Hein. J'ai compris. Mon père, il insistait toujours pour que chaque année, je
Et voir, au bout d'un moment, j'étais petit, hein, ça me gênait énormément, hein, de venir quémander, toujours en train de quémander, quoi. C'est toute ma vie, ça. C'est incroyable. Ben, au bout de 4-5 années, j'y suis plus retourné. J'en ai eu assez de quémander. Ça me gênait, voilà, ça me gênait. Mon père était un peu trop, je dirais peut-être matérialiste, quoi. Bon, j'étais pas du tout dans cette phase, moi. Et dans sa jeunesse, donc, il avait rencontré ce jeune homme, hein, ce jeune militaire. Lui et mon père avaient été réformés car il était trop chétif. Voilà. Ils n'ont pas pris. Bon. Et il avait un autre ami aussi, corse. Il s'appelait Corvi. Il s'appelait Marcel. Son surnom, c'est Salou. Eh bien, lui, ben, il était trompettiste, hein, tout enfant. Il était passionné de trompette. Et il est devenu un professionnel reconnu, de talent. Hein. Il s'appelait Marcel Corvi. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.